Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la fonction input_image et continuer ce que nous avons vu la dernière fois. Donc nous avons parlé de upscale variation et cette fois-ci nous allons nous intéresser à image prompt sur cet onglet. Donc on voit qu'on peut insérer ou déposer des images de référence, ce qu'on va faire de suite. Donc je vais reprendre la même image que la dernière fois et je clique sur générer. Donc on voit que je lui avais donné l'image d'un champ avec la main d'une femme, avec du vernis et un collier. On voit qu'il nous a généré une image avec un peu la même structure, avec le champ, la main d'une femme avec un collier. On voit que la main est un peu déformée. Et l'autre image, il nous a en effet représenté une femme avec un champ. Alors là, ça semble un peu disproportionné. Mais vous voyez, en fait, j'ai juste eu à lui donner une image. J'ai tapé aucun texte dans le prompt, aucune description. De lui-même, il a analysé l'image, il a essayé de reconnaître quels étaient les éléments qui composaient cette image, et il a transformé en prompt pour me générer une image qui s'inspire de cette description. Je vais recommencer à générer. Voilà. Pour rappel, l'image d'origine. Je trouve cette fonction quand même assez bluffante. Hein. Voilà, il arrive à déchiffrer une image, l'interpréter et reproduire une image assez fidèle. Imaginez un peu comme si vous aviez un ami qui voit cette image que vous ne voyez pas, il vous la décrit et vous, le but du jeu, c'est d'essayer de reproduire cette image juste d'après les descriptions qu'il vous donne. Bon bah là c'est un peu ça en fait, hein. Il arrive à la lire, à la déchiffrer et à la reproduire. Et après il s'offre même le luxe de nous proposer une jeune femme dans le champ d'après l'interprétation qu'il a faite ici. Il a dit bah voilà, j'avais la main d'une femme dans un champ, bah, je vais lui proposer de lui représenter cette femme dans le champ. Essayons maintenant une autre fonction. Alors pour ça, on va partir d'une image qu'il a générée, on va lui dire un homme, allez, 60 ans, dans une rue de Paris. Ok, c'est parfait. Donc il me propose un homme comme j'ai demandé. Ici, je vais activer la fonction input_image. Je vais revenir sur image prompt, hein, qui est notre thème de cette vidéo. Je vais lui glisser, allez, prenons celui-ci. Donc je le glisse, je le pose ici. Alors là, si je clique sur générer, bah, un peu dans le même esprit que tout à l'heure, il va essayer de me générer des images sur la base de cette description, mais c'est pas ce que je veux. Là, je vais vous montrer qu'il y a une fonction avancée, voilà, qui s'active. Donc, on peut choisir un réglage stop at et wait. Alors, pour vous expliquer un peu le weight, en fait, c'est le volume, l'impact de l'image, ici, sur l'image qu'on va générer. Le poids. En fait, c'est comme dans la vidéo sur les prompts, je vous parlais du poids des mots en fonction de l'ordre dans lequel vous les mettiez, ou du facteur que vous saisissiez. Bah là, c'est pareil. En fait, on va lui dire, si on met plusieurs images, par exemple, on va lui dire, bah, celle-ci, voici le poids qu'elle va représenter dans ce que je veux que tu reproduises. Et le stop at, ça va être de dire voilà à quel moment du processus je veux que tu cesses de t'influer de cette image.
Parce que voilà, si on lui dit bah tu me reproduis cette image et pendant tout le processus il va s'en inspirer. Donc là en gros à 0,5 on va dire bah à la moitié du processus tu décroches et tu me proposes quelque chose d'autre. Voilà, donc ça c'est sur la base image prompt. Alors c'est ce qu'on utilisait sans le mode avancé, hein, d'accord? Sans le mode avancé, on lui met une image et globalement c'est ce réglage là qu'il utilise, image prompt. On a Piracani et CPDS. Je vais sûrement y revenir après, mais pour faire simple, ces deux fonctions, Piracani et CPDS, vont analyser l'image et essayer de définir par exemple la structure de l'image ou la pose d'un personnage pour pouvoir le reproduire. Et FaceSwap, c'est la fonction que je voulais vous montrer parce que je la trouve assez bluffante. C'est donc face forcément, donc c'est le visage. Je veux que tu me reportes ce visage en fait sur une photo. Donc là, ok, bah je vais laisser le prompt tel quel. Je lui dis de FaceSwap, donc je lui dis que en gros, je veux que tu me génères des images, mais avec ce visage-là. Et donc lui, son rôle, eh ben, il va me proposer différentes images d'un homme de 60 ans dans une rue de Paris, mais moi, ce que j'attends de lui, c'est que ce soit le même homme en fait, cet homme-là, ce visage-là. Donc vous voyez, tout à l'heure, il nous a inventé cet homme sur la base de mon prompt, de ma description. Et après, je lui ai demandé de me générer des nouvelles images tout en gardant ce visage-là, face swap. Et là, vous voyez, il me génère des nouvelles images, toujours avec ce même personnage. Alors, pour garder toujours dans cet esprit, on va aller un peu plus loin. Hein. On va dire que bah, maintenant, je le veux plus dans une rue de Paris, je le veux à la plage, par exemple. Bon, ben vous voyez, voilà, il m'a reproduit mon personnage, ce coup-ci, à la plage. On peut toujours continuer, hein, on peut le dire à la foraine. Allez, on va voir s'il accepte. Donc, toujours mon homme, à la fête foraine avec une bière à la main. Alors, bien sûr, à ce moment de la vidéo, je dois vous faire passer deux messages importants. Un, l'abus d'alcool nuit pour la santé, ça, c'est évident. Et deux, bah, vous voyez un peu la puissance de l'outil à travers une image, la photo d'un personnage, on peut le mettre en situation dans différentes scènes. Et donc, évidemment, je vous demande de ne pas l'utiliser à mauvais escient et bien sûr ne pas créer de fake news avec ce genre d'outil. Mais en tout cas, j'essaye de vous montrer un peu la puissance, l'utilisation de l'outil et aussi peut-être vous faire prendre conscience des mauvaises utilisations qu'on peut déjà commencer à voir apparaître dans certains médias d'information, enfin de pseudo-information. Je peux rajouter hein, avec un grand sourire. Je sais pas vous, mais on croirait vraiment que c'est une photo d'un vrai personnage. Allez, on peut continuer toujours avec notre personnage. On va lui dire au stade, en train de courir et donc notre homme de 60 ans au stade, en train de courir à bout de souffle. On va voir s'il arrive à nous présenter une image sympathique. Ok, allez, on continue à s'amuser. Toujours plus fort. En train de sauter en parachute. Et allez, on va même se tenter un mode selfie. Bon, ok, il nous manque peut-être un peu de réalisme quand on voit la coiffure et puis l'équipement, mais c'est assez bluffant quand même. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre dans quelle situation vous voulez qu'on mette en scène notre super personnage. Allez,
Allons-y, soyons fous. Et voilà, donc je voulais vous montrer dans cette vidéo la partie image prompt. On y reviendra parce que vous avez vu, il y a plusieurs emplacements pour mettre des images. Je me suis pas attardé sur le Piracanny, le CPDS. On fera une vidéo pour en reparler. Il nous reste aussi le inpaint ou le outpaint Describe Metadata à voir. Vous inquiétez pas. Des tas d'autres vidéos en perspective, mais je voulais vous montrer cette fonction Face Swipe que je trouve impressionnante, bluffante et presque magique. Pour mémoire, on peut retrouver notre history log en activant le menu avancé et en allant tout en bas. Je clique dessus, je retrouve donc les images que je viens de générer pendant notre vidéo. Et je voulais aussi vous montrer un point, c'est que imaginez certaines personnes qui pourraient vouloir créer par exemple un compte Instagram et imaginez une vie pour ce personnage, quoi. Et voilà, on lui a inventé des vacances avec des cours de parachute. Là, il fait de la course. Ici, il est en week-end. Il est content. Il boit une bière avec des amis. Là, il est un peu moins content. Là, il est à la plage. Là, il se promène dans Paris. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Merci pour votre attention. J'attends beaucoup de commentaires sur cette vidéo et sur cette fonction FaceSwap. Et puis, à très vite.